et son conseil. Donc Dieu est admirable. Son conseil est admirable. Dans Psaume 139, 14, l'Écriture dit, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Donc l'admirable c'est Dieu. Tout ce qu'il a fait est admirable. Dieu est admirable. Dieu, la personne repose sur l'épaule de Dieu. Dieu est admirable, n'est-ce pas? Dieu a encore le conseiller. Psaume 16, 7. Psaume 16, 7. Dieu est l'admirable. Dieu est le dominateur. La domination repose sur l'épaule de Dieu. Dieu domine sur toutes les nations, sur tous les royaumes. Oui. Et Dieu est le conseiller. Psaume 16, 7. Psaume 16, verset 7. Oui. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Mon conseiller. Mon conseiller. Mon conseiller. Donc le conseiller c'est qui? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui est le conseiller. Maintenant on va voir un enfant qui est né. Mais c'est lui qui est l'admirable. C'est lui qui est le conseiller. C'est sous son époque que la domination repose. On voit un enfant qui est né. Mais il est né c'est vrai. Mais c'est le fils qui est là. Isaïe 9,5. Isaïe 9,5. Oui. Ah, c'est Dieu, c'est sous le point de Dieu qui repose la domination. Amen. Dieu c'est lui qui domine sur tout. Il est le roi des rois. Et Dieu est le conseiller. Amen. Et Dieu est l'admirable, n'est-ce pas? Amen. Isaïe 9,5. Isaïe 9,5. Oui. Car un fils, un enfant nous est né. Faut bien dire mon frère. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Tu as bien un enfant qui est né, c'est vrai. On reconnaît qu'il est né. On reconnaît. C'est un enfant. Dieu l'a sauvé, il a pris un corps. On reconnaît. Un enfant nous est né, oui. Un fils. Mais c'est le fils. Un fils nous est donné. Le fils n'est pas né, le fils a été donné. Amen. Le fils n'est pas né. C'est pas les descendus du ciel. Amen. Pour faire le sacrifice. C'est le corps qui a vu. Mais il est descendu du ciel en tant qu'esprit. En tant que Dieu créateur de toutes choses. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Le fils, en tant que fils de Dieu, il n'est pas fils de Marie. Jamais. Il ne peut pas être fils de Marie, fils de Dieu. Fils de Dieu, Dieu lui-même crée un corps sur la terre. Amen. Le point, il n'a jamais appelé mère. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a aucun lien parce que je suis ton créateur. Amen. En tant que fils de Dieu, le fils n'est pas né. Le fils a été donné. Amen. Pour le rachat du peuple de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Tu as vu l'enfant, mais c'est lui qui a le fils en même temps. C'est le fils qui est là. Oui. Et la domination. Et la domination reposera sur son épaule. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Psaume 46, 11, c'est Dieu qui domine sur toute la terre, sur toute la création. Tu as vu l'enfant, mais c'est le fils. Le fils c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui est là actuellement pour sauver son peuple. Celui que tu vois là, c'est le grand Dieu des cieux. La domination reposera sur son épaule. Lui, on l'appellera admirable. C'est Dieu qui est l'admirable. Psaume 114, tes œuvres sont admirables. Amen. Et mon âme le reconnaît. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est l'admirable, oui. On l'appellera admirable. Oui. Conseiller. C'est Dieu qui est le conseiller. Alléluia. Amen. Psaume 16, 7 ans. L'Éternel conseiller. Tu vas voir cet enfant-là, c'est le grand Dieu des cieux. C'est Dieu qui est descendu sur la terre pour faire le rachat de son peuple. Donc, tu as vu un enfant qui est né, mais c'est le fils qui est là. C'est le grand des cieux. C'est sur lui, sur son époque, qui repose la domination. Amen. C'est lui qui est l'admirable. C'est lui qui est le conseiller. Continuons. Dieu puissant. C'est lui qui est le Dieu puissant. Il n'y a pas de Dieu puissant. Dans Genèse 17, quand Dieu est descendu devant Abraham, il dit, marche devant ma face, car je suis le Dieu tout puissant. Il n'y a pas de. C'est lui qui est descendu devant Abraham, c'est Jésus-Christ. On dit, tu as vu un enfant, tu vois un enfant, mais c'est le fils. C'est lui là qui est descendu devant Abraham, le Dieu puissant. Oui. Dieu puissant. Oui. Père
éternel. C'est lui qui est le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois un enfant, tu as vu un enfant qui est né, mais c'est le Fils qui est là. C'est le Père éternel qui est là. Amen. Il est venu accomplir son plan, ses projets, tous ses arrêts. Il est venu lui-même pour accomplir ça. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est lui le Père éternel, lui. Prince de la paix. C'est lui le prince de la paix. Oh, le prince de la paix, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait l'alliance de paix avec son peuple. Donc, Dieu est l'admirable, Dieu est le conseiller, Dieu est le Dieu puissant, Dieu est le Père éternel. Dieu, sur son épaule repose la domination. Mais l'enfant qu'on a vu là, on dit, c'est le grand Dieu des cieux qui est là. Donc, tu as vu un enfant qui est né, c'est vrai. Mais celui qui habite dans ce corps, c'est le grand Dieu des cieux. Celui qui tabernacle dans ce corps, c'est le grand Dieu des cieux. C'est pas dit que quand Dieu est venu, il y a une partie de Dieu qui reste au ciel et une autre partie sur la terre. Non. C'est Dieu qui s'est déplacé pour venir sauver son peuple. C'est pourquoi en lui habite toute la plénitude de la divinité. Il est venu faire le rachat. Il est venu sauver son peuple. Donc il n'y a aucune différence entre Dieu et Dieu. Parce que c'est lui le grand des cieux. Et c'est pourquoi les prophéties ont dit que le salut devait descendre du ciel. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est descendu du ciel. La Bible net, c'est vrai. Il est né pour accomplir les promesses de Dieu. Pour accomplir les projets de Dieu. Tout ce que Dieu a prévu. C'est lui-même là. Il est venu, il est né pour faire ça. Mais en dehors de ça, il est descendu du ciel. Jean 6, 38. Jean 6, verset 38. Oui. Car je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Pour faire. Non ma volonté. Non ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Parce qu'il avait des projets. Donc en tant que père, il a arrêté quelque chose. Il doit venir sauver son peuple. Dans Somme 130, verset 8, la Bible dit c'est Dieu lui-même qui sauvera son peuple. C'est lui qui rachètera son peuple de tous ses péchés. Donc, il faut qu'il prenne ce corps-là pour accomplir cette promesse. Mais lui-même, il descend du ciel là. Il descend du ciel pour faire ça. Et lisons Jean 18, 37, ce qu'il a dit à Pilate. Jean 18, 37. Oui. Pilate lui dit 2 points. Lui dit oui. Tu es donc roi. Tu es donc roi. Jésus répondit. Tu le dis. Je suis roi. Je suis roi, c'est vrai. Oui. Je suis né. Et je suis venu dans le monde. Il dit je suis né, c'est vrai, mais je suis aussi venu dans le monde. Il est quitté pour venir dans le monde. Et ça, profondeur. Il dit je suis né, c'est vrai, mais je suis aussi venu dans le monde. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Toutes les promesses de Dieu devaient s'accomplir. Amen. Parce que Dieu est vrai. Ses promesses sont vraies. Amen. Et Dieu a promis sauver son peuple. Amen. Dieu a promis racheter son peuple. Amen. C'est pourquoi lui-même descend du ciel dans un corps qu'il a formé pour sauver son peuple. Amen. C'est ça qu'il parle. Et donc il dit je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Oui. Je suis né. Oui. Et je suis venu dans le monde. Oui. Pour rendre témoignage à la vérité. Oui. Quiconque est de la vérité. Écoute ma voix. Il est venu pour ça. Et il va faire le sacrifice. Tous ceux qui sont de Dieu vont se reconnaître dedans. Si tu n'es pas de Dieu, tu seras accoupi. Tu seras voilé. C'est pourquoi il a dit je suis descendu du ciel. Et il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Il est descendu du ciel en tant que Dieu. Parce que Dieu ne naît pas. Mais le corps qui doit pour faire le sacrifice doit naître. Jean 3,13. Jean 3,13. Oui. Le corps dans lequel il doit habiter là doit naître. Oui. Personne n'est monté au ciel.
ciel. N'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Celui qui est descendu du ciel. Oui. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dans le ciel. Donc au même moment qu'il est sur la terre, il contrôle tout l'univers. Amen. Il ne perd pas sa divinité. Amen. Il est descendu du ciel. Mais étant sur la terre, il reste toujours Dieu. Il contrôle tout l'univers. Or, la promesse a dit que le salut allait descendre du ciel. Les Juifs le savent, les Hébreux le savent, les Israélites le savent, que le salut devait descendre du ciel. Isaïe 57,4. Isaïe 57,4. Oui. Il m'enverra du ciel. Il m'enverra du ciel le salut. Le salut. Et les Israélites le savent. C'était des promesses de Dieu. Le salut devait descendre du ciel. Donc, la Bible dit que Dieu enverra du ciel le salut. Et pourquoi? Parce que Dieu s'est envoyé lui-même pour faire le travail. C'est Dieu qui est le salut. Et c'est lui qui envoie ce salut-là. Il s'envoie lui-même pour faire le travail. Et ce salut qui devait venir du ciel, c'est Dieu lui-même. Somme 62, 2 à 3. Somme 62, 2 à 3. Oui. 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 C'est en Dieu que mon âme se confie. C'est en Dieu que mon âme se confie. C'est de lui vient mon salut. C'est de lui vient mon... Donc c'est Dieu qui envoie le salut, n'est-ce pas? Amen. Quand les gens ne font pas attention aux déclarations de Jésus, mon père qui m'a envoyé, retournez à l'Ancien Testament. Vous allez comprendre les déclarations de Dieu. C'est de lui que vient mon salut. Mon salut. Donc c'est Dieu qui envoie le salut, n'est-ce pas? Oui. 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 C'est lui qui est mon rocher. C'est lui qui est mon rocher. Et mon salut. Aïe. Comment lui peut envoyer le salut puis c'est le salut? Comment lui peut envoyer le salut et puis c'est lui-même qui est le salut là? Le salut c'est Dieu. Amen. Et Dieu s'est déplacé lui-même pour sauver son peuple. Amen. Donc il s'est lui-même envoyé. Or ce salut devait descendre du ciel. Ce salut devait venir du ciel. Ce salut devait descendre du ciel. Somme 62, 9, 6 à 9. Somme 62, 6 à 9. C'est bon. C'est bon de dire que c'est Dieu qui est le salut. On a qu'à avancer, le temps avancé. Donc c'est Dieu qui est le salut. Or le salut devait descendre du ciel, n'est-ce pas? Le salut devait quitter au ciel pour descendre. Dans Somme 57, 4, la Bible dit qu'il m'enverra du ciel le salut. Or le salut là c'est Dieu. Somme 62 à toi, la Bible dit c'est de lui que vient mon salut. Et c'est lui qui est mon salut. Donc Dieu s'est envoyé lui-même pour sauver son peuple. Donc Dieu qui est le salut là, il descend du ciel. Maintenant, on voit le salut là, c'est qui? Celui qui est descendu du ciel là, pour sauver son peuple là, c'est qui? Luc 2, verset. Attendez, bon, verset 30 rapidement. Simeon, il est quitté là, il est venu au temple. Tout le monde connaît ça. Luc 2. Luc 2. Verset 30. Parce que le salut est venu du ciel. Mon ami est un enfant. Ou bien? Oui. Car mes yeux ont vu ton salut. Bon, moi, au verset 28, 29, comme ça, où souvent on commence à parler. Il vient au temple. Il vient au temple. Poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. Et comme les parents approchèrent. Et comme les parents apportèrent le petit enfant Jésus. C'est un enfant on a vu ou bien? Mais celui qui habite là, c'est le salut. Amen. Le salut est descendu sur la terre. Amen. Le grand des cieux est descendu sur la terre. Il est quitté au ciel. Il est descendu du ciel. Ils ont apporté le petit enfant Jésus. Mais lui, les prophètes, il a la révélation de qui est ce petit enfant-là. Amen. Il donne maintenant la révélation de qui est ce petit enfant-là. Oui. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, oui, pour accomplir à son égard, ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Il a reçu le petit enfant dans ses bras. Béni Dieu. Il a béni Dieu. Et il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Selon la parole que tu as dit. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu le salut de Dieu. Amen. Le salut qui vient quitter au ciel là. Mes yeux ont vu ce salut là. Oh, le salut devait venir du ciel. Amen. Et ce salut c'est Dieu lui-même. Amen. Et Simeon nous dit, voici le Dieu d'Israël.
Ils ont pris encore un enfant, un petit enfant. Mais Simeon nous dit que voici le Dieu d'Israël. Amen. Qui est descendu pour le rachat de son peuple. Mais si on veut qu'on salue, oui, dit. Salut que tu as préparé. Devant tous les peuples. Oui. Devant tous les peuples. Devant tous les peuples, oui. Lumière. Lumière. Pour éclairer les nations. Oh, la lumière, c'est Dieu. Amen. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Gloire d'Israël, ton peuple. Donc ce salut-là vient d'arriver. Ce salut-là, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas une personne qui est montée au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand il a fini de faire le travail, tout ce qu'il devait faire, il remonte maintenant dans sa gloire. Il retourne où il était au départ. Éphésiens 4:10. Éphésiens 4:10. Oui. C'est lui qui est descendu. Oh, c'est le salut qui devait descendre. Amen. Oh, le salut, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas ceux qui sont descendus. Il n'y a pas deux ou trois. Il y a un seul qui est descendu, c'est Dieu. Il y a un seul qui est descendu, c'est le salut. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même. C'est pas un autre monsieur, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Il y a les cieux. Il y a les cieux des cieux. La Bible dit que Dieu est au-dessus des cieux des cieux. Amen. Il est au-dessus de tous les cieux. Et Jésus s'en va au-dessus de tous les cieux. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il allait répandre toute sa gloire. Où il est quitté pour venir là? Il allait répandre toute sa gloire. En tant que le Père. Or, celui qui est au-dessus de tous les cieux là, c'est Dieu. Psaume 58, 13. Psaume 58, 13. Celui qui est au-dessus de tous les cieux là, c'est Dieu. Psaume 148, 13. Oui. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Il loue le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé. Le nom de Dieu seul est élevé. Sa majesté. La majesté de sa puissance et sa gloire. Il est venu pour toute sa gloire. Il remplit toutes choses. La majesté de Dieu, sa majesté est au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. Et des cieux. Des cieux. Des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La majesté de Dieu est au-dessus de la terre et des cieux. Et Jésus est monté au-dessus de tous les cieux. Pour aller reprendre toute sa puissance. Il a la majesté de la droite de Dieu. La majesté divine. La puissance de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ça demande que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui devait venir. C'est pourquoi remarquer quelque chose. Lorsqu'il est remonté et que son église a pas travaillé, un jour, on voit quelqu'un appelé Saul de Tarse qui est en train de persécuter l'église. Il partait encore à Damas pour persécuter l'église. Mais sur la route, il a croisé le propriétaire de l'église. C'est ça. Oh, il est déjà parti. Il y a un prophète là. Lui, il est mort, il ne vient pas pour sauver quelqu'un. Si on marche un peu, c'est eux qui vont prendre machette, fusil. Mais lui là, il doit le croiser parce qu'il est Dieu. Amen. Prêche à vous. Cherchez Jésus. C'est le seul sauveur. Le seul sauveur. C'est lui qui défend son peuple et il défend sa parole. Il n'y a pas quelqu'un qui fait lui son parole. Non. Il peut se défendre lui-même. Shalom. Ailleurs, vous êtes devant un Dieu qui est incapable de se défendre. Vous-même ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Dieu vous aime, Jésus vous aime. Il n'est pas encore tard. Il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Oui, il n'a pas dit, dans le chemin, non. Il dit, je suis ce chemin-là. C'est le seul chemin que Dieu vous bénisse. Et qui sauve son peuple. Amen. Disons. Donc, quand il a croisé, quand Paul s'est levé contre le peuple, Paul partait, il est descendu en tant que Dieu. Paul a vu quoi? Une lumière. Il n'a plus vu un corps. Parce qu'il a fini ce corps-là.
l'a fini le travail. Il est revenu dans sa position de gloire. Amen. En tant que lumière. Amen. Et quand Paul l'a vu, il a aveuglé Paul. Il a mis mon peuple. Paul dit qui es-tu, Adonai? Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Le grand Dieu des cieux. C'est quel prophète qui est revenu dans la lumière. Il nous attend actuellement. Il ne peut pas venir. On va vous poursuivre, il ne viendra pas. Oh, Jésus peut te défendre. Jésus peut te défendre. Jésus peut te sauver. Ses bras sont encore ouverts. Si tu y appartiens, qu'il ait pitié de toi et qu'il ouvre ton entendement pour que tu puisses comprendre sa parole. Amen. Pour que tu sois sauvé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Non, on va laisser le temps avancer. Et lisons Jean 12. Non, disons Matthieu 24, 30 à 36. On a dit Jésus ne connaît pas toutes choses. Il dit personne ne connaît ces jours-là. Lisons Matthieu 24, 30 à 36. Matthieu 24, 30 à 35. Disons 36. Oui. Alors le signe du Fils de l'homme. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Paraîtra dans le ciel, oui. Toutes les tribus de la terre. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Oui. Avec puissance. Et une avec puissance et une grande gloire. Donc il parle ici de sa venue. Sa venue. Oui, pour régner. Il enverra ses anges avec la trompette. Mais lui, il est qui pour avoir les anges? Il enverra ses anges. Lui, le Fils de l'homme. Il est qui? Oh, les anges appartiennent à Dieu. Il parle de sa divinité. Donc, s'il a les anges, c'est qu'il sait toutes choses. Amen. Mais les gens n'ont pas compris le langage de Jésus. Lui, il continue. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Oui. Et ils rassembleront ses élus. Oui. Les 4 vents. Oui. Depuis une extrémité des cieux. Oui. Jusqu'à l'autre. Oui. Instruisez-vous par une comparaison. Oui. Tirée du figuier. Oui. Dès que ses branches deviennent tendres. Oui. Et que les feuilles poussent. Oui. Vous connaissez que l'été est proche. Donc il donne des signes. De même, ces signes-là, on les a compris. Il veut dire que si Israël retourne dans sa terre, sachez que les temps sont proches pour son retour. Ce qu'il a dit. Donc il donnait des signes. Il n'est pas venu donner date. Il est venu donner les signes. Comprenez très bien. Oui. De même. De même. Quand vous verrez toutes ces choses. Quand vous verrez toutes ces choses. Sachez que le Fils de l'homme. Oui. Est proche. Oui. À la porte. Donc il est clair. Il dit quand vous allez voir Israël retourner dans sa patrie, c'est les signes qu'il donne. Je vous le dis. Il n'a jamais dit 1946. Ou bien. Jamais. Mais il sait qu'ils vont rentrer dans la terre. Et quand ils vont rentrer là, il dit ce sont des signes que lui va venir. Oh, il connaît bien la date. Il ne peut pas vous donner date. Continuons. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point. Oui. Que tout cela n'arrive. La génération qui va rentrer à Jérusalem, là, en Israël, là, qui va quitter les nations, là, la génération ne passera pas que lui y soit venu. C'est comme les temps sont finis. Les promesses sont accomplies. On attend la dernière brebis. Peut-être que tu es dans l'islam, on ne sait pas. Que Dieu devienne un secours. Amen. Et que tu sors de l'islam pour embrasser la vérité de Dieu. Amen. Et nous, on va partir à la maison. Parce qu'on va partir à la maison. Pourquoi on est pressé? Et continuons. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Ne passeront point. Oui. Pour ce qui est du jour. Maintenant, il dit pour ce qui est. Mais quand dans la question, quand ces choses vont arriver. Il dit pour ce qui est du jour. Et de l'heure. Et de l'heure. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Personne. Ni les anges dans les cieux. Ni les anges dans les cieux. Ni le Fils. Ni le Fils. Mais le Père seul. Mais le Père seul. Donc il dit c'est le Père seul qui connaît le jour, l'heure. C'est le Père seul. Donc pourquoi il dit ça? Parce que dans les promesses de Dieu,
ce n'était pas pour venir donner la date, mais il est venu donner les signes. Les signes, il dit de regarder les signes. Quand on lit même le Matthieu 24, 15, il a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui sait compter commence à compter. Il a compté quoi? Parce qu'il a dit des choses dans Daniel. Daniel 9. L'abomination de la désolation, c'est la mosquée d'Oma qui est construite sur le temple de Salomon, sur l'espace. Et aussi l'arrivée de l'Antéchrist. Comment est-ce qu'il sait ces choses en tant que Dieu? Mais il dit, c'est lui qui dit là, il commence à compter. Il a compté quoi? Il a compté quoi? Et donc, il n'est pas venu donner la date. Parce que la date a été fixée depuis la position de père. Ce n'est pas la position de fils qui vient donner date. La position de fils là, il vient accomplir tout ce qui a été arrêté par le père. Donc il ne vient pas pour donner de date. Non. Mais il vient pour accomplir tout ce qui a été donné par le père. Or c'est lui-même qui revient. Il parle ici de sa venue. Il est le Dieu puissant. Disons après 1, 5 à 6. Apocalypse 1, 5 à 6. Oui. Et de la part de Jésus-Christ. Oui. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le premier-né des morts. Le premier-né des morts. Et le prince des rois de la terre. Donc il est le prince des rois de la terre. Oui, le roi des rois. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Oui. À lui soit la gloire. Oui. Et la puissance au siècle des siècles. Comment à lui peut revenir la gloire et la puissance au siècle des siècles? S'il n'est pas Dieu. Amen. Continuons. Voici. Il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. J'ai vu quelqu'un dire que Daniel 7 là, le fils de c'est le prophète. Mais Daniel 7 dit vient les nuées. Votre prophète n'est pas venu les nuées. Amen. Il n'est pas venu les nuées. Le fils de l'homme, la Bible dit vient les nuées, c'est Jésus-Christ. Amen. Bon, on n'a pas mis de l'entrée dans le Coran. Sinon, on allait démontrer c'est Jésus-Christ dans le Coran. Parce que même Allah vient avec les nuées. Celui qui vient là, il y a quelqu'un qui dit que lui, il attend Jésus d'avoir le livre à la fin pour dire à Jésus que c'est toi qui as dit aux gens que tu es Dieu. Et c'est Jésus qui a dit il va le plus. Vous pouvez attendre à la fin. Jésus a dit viens les nuées. Jésus, où il n'était pas là. Jésus a dit que lui vient les nuées. Pourquoi attendre la fin? Où bien il tombait? Jésus a dit qu'il vient les nuées. Donc c'est lui qui est Dieu. Amen. C'est lui qui est Dieu. Vas-y, disons. Voici. Oui. Il vient avec les nuées. Oui. Et tout œil le verra. Oui. Même ceux qui l'ont percé. Oui. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Oui, amen. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Jésus dit qu'il est le Seigneur Dieu. Toi qui attends la fin. Il a fini de dire ça. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. C'est Jésus qui vient. Le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Donc il connaît la date. En tant que Dieu, il connaît la date. Mais il n'est pas venu pour donner la date. Il est venu donner les signes. Et quand dans Acte 1, les apôtres lui ont posé une question, écoutons Jésus lui-même. Acte 1, 6 à 7. Acte 1, 6 à 7. Oui. Alors, les apôtres réunis lui demandaient. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras? À leur parler de toutes ces choses-là, ces choses vont venir. Il leur dit, est-ce en ce temps? Oui. Que tu rétabliras le royaume d'Israël. Que tu rétabliras le royaume. Eux, ils veulent savoir la date. Oui. Il leur répondit. Ce n'est pas à vous. De connaître les temps. Ou les moments. Que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est pas pour donner un homme. C'est pas pour donner un homme. Il ne sait pas à vous pour seulement aller prêcher la parole pour que les âmes soient gagnées. C'est tout ce qu'il a dit.
la date là, il n'est pas venu pour leur donner ça. Voilà Jésus. Reprends. Il dit quoi? Il a répondu, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc c'est depuis la position du Père qu'il a arrêté ça. Quand il vient la position du Fils là, il ne déclare pas ça. Il ne donne pas ça. Il ne donne pas ça. Donc il a dit que ce n'est pas pour leur donner. Mais eux là, ils n'ont qu'à aller prêcher la parole. Donc c'est depuis la position du Père que il a arrêté ça. Donc c'est lui-même qui va venir donner ça. C'est pas pour donner un homme. Et la même chose là, il a fait dans Matthieu 20. Écoutons Jésus, Matthieu 20, viens avec toi. La même chose. 23. Oui. Alors la mère des fils de Zébédée, oui, s'approcha de Jésus avec ses fils. Oui. Et se consterna. Oui. Et lui faire une demande. Elle lui fait une demande. Elle s'est posée devant lui. Elle lui demande quelque chose à Jésus. Lisons. Il lui dit. Oui. Que veux-tu? Que veux-tu? Ordonne-lui. Ordonne-lui, dit-elle. Ordonne. Il lui a donné madame. Qu'est-ce que tu veux? Elle lui s'est posée devant lui. Elle dit, je vais faire une demande. Il dit, bon, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux, madame? Ordonne. Ordonne. Lui dit-elle. Lui dit-elle. Que mes deux fils. Que mes deux fils. Que voici. Soient assis. Dans ton royaume. Dans ton royaume. L'un à ta droite. L'un à ta droite. Et l'autre à ta gauche. À ta gauche. C'est-à-dire qu'elle a reconnu sa divinité. N'est-ce pas? Amen. Donc elle a dit, il faut ordonner, moi mon souhait là, il faut ordonner que mes enfants soient avec toi au paradis. Donc être sauvés. Et à ta droite et à ta gauche. Dans ton royaume. On va écouter la réponse de Jésus. Jésus répondit. Vous ne savez ce que vous demandez. Madame, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous n'avez rien compris. C'est vrai, tu as compris ma divinité, mais tu n'as rien compris. Vous ne savez pas ce que vous demandez, oui. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire, oui. Nous le pouvons. Nous le pouvons, dit-il. Il dit, on peut voir ça, oui. Et il leur répondit. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Alléluia. C'est pas sur la terre là qu'on fait ça. C'est arrêté depuis l'éternité. Alléluia. Amen. C'est pas maintenant. Tout est déjà tracé. C'est pas maintenant il vient ordonner. Si les premiers pas en enfer là, il ne peut rien faire pour toi. C'est pas dans cette position qu'on vient donner. Il dit quoi? Mais pour ce qui est d'être assis, à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Donc il a dit que Jésus ne peut pas sauver quelqu'un. Ou bien, ça veut dire sur le côté, il ne sait pas toutes choses. Ça. Ou bien, il dit cela ne dépend pas de moi. Oui. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. C'est une réservation. Amen. C'est une réservation. Donc c'est pas étant sur la terre qui va dire toi là maintenant tu peux être sauvé. On va changer le plan de Dieu. Toi maintenant tu peux être sauvé. C'est la même chose. Tout ce que Dieu est venu faire là sur la terre là, il n'y a pas pour dire la date de son arrivée à quelqu'un. Il ne sait pas à vous de connaître les temps et les moments fixés par le Père par sa propre autorité. Mais quand on va voir que Jésus ne fait pas toutes choses. Donc Jésus ne peut pas sauver quelqu'un. Ou bien, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas sauver quelqu'un. On va voir. Quand il a dit ça là, est-ce que Jésus ne sait pas qui est sauvé et qui n'est pas sauvé? C'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'il ne sait pas qui est sauvé ou qui n'est pas sauvé? Disons Jean 2. Jean 2. 23 avec 4. 23 à 25. Oui. Pendant que Jésus était à Jérusalem. À la fête de Pâques. Plusieurs crurent en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait. Ils ont vu les miracles qu'il faisait. Et puis ils ont commencé à croire en son nom. Il a dit que ça ne dépend pas de moi pour être sauvé, n'est-ce pas? On ne sait pas qui est sauvé ou qui n'est pas sauvé. Oui. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Lui ne se fie pas à eux.
C'est pas les semblants, la nuit, il n'y a pas les semblants. Parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il les connaissait tous. Oh, il a dit cela ne dépend pas de moi. Quand il a raison, il a dit non, c'est un pas qui est sauvé. Ou bien, elle a dit, il faut permettre que mes deux fils là sortent dans ton royaume. Il dit ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Père. Donc pour toi, je ne sais pas qui est sauvé. Ou bien, je ne sais pas qui est sauvé. Disons oui. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Ne se fiait point à eux. Parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage. Pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même. Ce qui était dans l'homme. Ce qui était dans l'homme. La foi et l'incrédulité dans Jésus. Si tu es de Dieu, tu n'es pas de Dieu, Jésus sait. Il sait qui va être sauvé et qui ne sera pas sauvé. Mais la liste, ça ne dépend pas de moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Mais dans la position où il est là, ce n'est pas la position pour accomplir ça. Tout a déjà été arrêté. De la position de Père. Lui, il vient pour exécuter. Il vient exécuter tout ce qui a été arrêté d'avance. Et les autres, Jean 6, 4. Jean 6, 4. Jean 6, oui. Verset 64. Oui. Mais il en est parmi vous. Jésus dit, il en est parmi vous. Il en est parmi vous. Oui. Quelques-uns. L'un le suivait après la parler, ils sont partis. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement. Dès le commencement. Non. Il est qui? Le commencement est quoi? Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point, et qui était celui depuis le commencement en tant que Père. Il sait ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. En tant que Père. Mais il a dit, cela ne dépend pas de moi. Donc pour toi, qui est sauvé? Ou bien, il ne sait pas qui va croire. Dans la position où il est là, ce n'est pas la position pour venir sauver. Et la même chose, quand il dit personne ne connaît le jour, l'heure, il n'est pas venu pour donner la date, mais il est venu donner les signes. C'est pourquoi il y a un seul individu à qui il a donné ça, mais il a dit qu'il n'est pas écrit. Quand il a montré la position de Père là, il a dit qu'il est, ça c'est la raison pour nous. Il a dit qu'il est descendu. Quand il est descendu là, il a parlé. Amen. Quand il a parlé là, ce qu'il n'a pas dit là, dans Matthieu 24, 36 là, il a dit ça au monsieur là. Amen. Mais il dit, comment s'il n'a pas dit ça là-bas, il ne faut pas écrire ça dans le livre. Alléluia. Amen. Comme je n'ai pas dit ça là-bas là, il ne faut pas écrire ça dans le livre. C'est la seule chose qui n'est pas écrite dans le livre. Donc il sait, il connaît toutes ces choses là. Mais ce n'était pas dans le projet de dire la date, mais c'était les signes qu'il donnait. Et ça ne fait pas qu'il perd sa vie, non, il reste toujours Dieu. Amen. Parce qu'il connaît toutes choses d'avance. Jean 7, 28 à 30. Quand il a commencé à ouvrir l'esprit de ses disciples, là, eux ils ont compris qu'il sait toutes choses. Jean 7, 28 à 30. Jean 16. Jean 16. 28 à 30. 28 à 30. Oui. Je suis sorti du Père. Quand il a dit les sorties, ils ont compris. Je suis venu dans le monde. Et il est venu dans le monde. Les disciples ont compris directement. Maintenant, je quitte le monde. Et je vais au Père. Ah, oh, il dit que c'est le Père seul qui connaît. Le Père, c'est pas un monsieur. Il dit qu'il est sorti du Père. S'il est venu dans le monde. Non, si le Père c'est un monsieur, c'est le monde aussi c'est un monsieur. Ou bien, si le Père c'est un monsieur, c'est que le monde aussi c'est un monsieur. Il parle de sa position de Père. C'est là qu'il a arrêté ça. C'est sa position de Père seulement qui peut dire ça. La position de Fils, elle n'est pas venue pour dire ça. Donc il est venu pour faire le travail. Il finit, il retourne dans la position de Père. Oui. Ses disciples lui disent, oui. Voici. Réponds. Jésus. Oui. Je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Et je suis venu dans le monde. Oui. Maintenant. Je quitte le monde. Et je vais au Père. Et je vais au Père. Oh, c'est le Père qui sait toutes choses. Ou bien. Amen. C'est le Père qui sait toutes choses. Amen. C'est le Père qui connaît la date, n'est-ce pas? Amen. Ou bien.
Claire. Il dit, je retourne dans cette position où je connais la date là. Je retourne dans cette position là. Amen. Je quitte la position où je n'annonce pas la date. Et je retourne dans la position où je connais la date. Amen. Mais quand il a dit ça là, ses disciples ont compris. Ses disciples lui disent. Ils ont su qu'il connaît la date. Ses disciples lui disent. Voici. Maintenant tu parles ouvertement. Oui. Et tu n'emploies aucune parabole. Plus parabole dedans. Tu nous as fait comprendre que c'est toi qui es le Père. Oui. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Toutes choses. Parce que tu es le Père. Il retourne dans la position de Père. Amen. Donc il sait toutes choses. Et que tu n'as pas besoin. Que personne t'interroge. Parce que c'est lui le Père. Donc dans cette position-là, quand il va retourner là, il sait toutes choses. C'est pourquoi quand Paul s'attaquait à l'église, il est descendu. C'est lui le Père. Il savait que Paul s'attaquait à l'église. Et il est descendu. Pour dire à Paul, tu t'attaques à mon église. Et donc, voici que l'Écriture dit, et même à Pierre, quand on n'a pas le temps, quand on a dit à Pierre, Pierre mes prévenus, Pierre dit, moi Pierre, il sait qu'il sait toutes choses. Nous, on sait qu'il sait toutes choses. Amen. On sait qu'il connaît cette date-là. Amen. Mais c'est un secret. C'est un secret. Ce n'est pas à divulguer. Il nous a donné les signes. Les signes nous suffisent. Nous, on s'apprend à rentrer à la maison. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et nous continuons. Disons Jean 12, 26. Jean 12, 26. Oui. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Lui est qui pour qu'on puisse le servir. Et c'est lui qu'on doit suivre. En tant que Dieu. Oui. Et là où je suis. Là aussi. Sera mon serviteur. Pourtant il a dit, personne ne connaît le jour. Mais d'où je suis là, mon serviteur sera là-bas. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père va l'honorer. Il dit, celui qui me sert, il sera honoré par le Père. Il dit, celui qui sert Jésus, le Père va l'honorer. Amen. Donc, est-ce qu'il y a le Père à part et puis à Jésus à part? On écoute Jésus lui-même. Puisqu'il dit que c'est le Père seul qui connaît, n'est-ce pas? On écoute Jésus lui-même. Dans Matthieu 10, 32 à 33. Qui va honorer? Matthieu 10. Oui. 32 à 33. Oui. C'est pourquoi. Quiconque me confessera devant les hommes. Mais c'est Dieu qu'on doit confesser, n'est-ce pas? Amen. Il n'y a pas un prophète qui a demandé de le confesser lui. Jamais. Aucun prophète. Jamais. Tous les prophètes ont confessé l'éternel Dieu. Amen. Mais Jésus vient et dit, quiconque me confessera devant les hommes. Oui. Je le confesserai devant. C'est mon Père qui va l'honorer, n'est-ce pas? Amen. C'est pas le Père qui va l'honorer? Claire. Ou bien? Claire. Mais il donne l'identité de ce Père-là. Le Père qui sait toutes choses là. Amen. Le Père qui connaît la date là, c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit, celui qui a confessé devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Qui est dans les cieux. Dans les cieux. Donc il dit qu'il va confesser. Il va honorer celui qui le confesse en tant que Père. Donc il ne parle pas d'un individu. Quand il dit que personne ne connaît les jours, même pas le Fils, mais le Père, il ne parle pas d'un individu. Il parle de sa position en tant que Père. C'est dans cette position-là, celui qui a la révélation de la date, qui peut donner la date. Et disons Jean 14, 1 à 6. Luc a dit, personne ne connaît là. Écoutons-le. Jean 14, 1 à 6. 1 à 6. Oui. Qui est ce Père? Que votre cœur. Il dit que votre cœur. Parce qu'il a parlé sa venue. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Donc il dit lui il est clair, lui il ne trompe pas quelqu'un. Lui il dit pas qu'il a passé par l'enfer, non. Il est clair. Il dit s'il n'y avait pas quelque chose, là il dit clairement. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si cela n'était pas, oui, je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Comment? Il dit moi je m'en vais vous préparer une place. Et puis il ne connaît pas la date. Il s'en va là-bas, dans la position de Père. Et puis il s'en va préparer une place à son peuple. Oui. Je vais vous préparer une place. Oui. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit mon Père va venir. Lui qui a promis venir, ça venir là. Et puis il dit qu'il ne connaît pas la date là. C'est lui qui vient. Il dit vous pouvez pas venir vous chercher. Et lui il ne connaît pas la date. C'est pas quand. Il dit je reviendrai. Je reviendrai. Oui. Et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis. Afin que là où je suis. Vous y soyez aussi. Non, dans le projet de Jésus là, il vient pour chercher son peuple. Amen. Pour que là où l'aile là, son peuple aussi soit là-bas. C'est pas peut-être. C'est pas on sait jamais. Non, c'est une assurance. C'est une assurance. C'est une assurance. Il faut que son peuple soit convaincu. Donc il dit enfants, pour venir les prendre, lui. Vous savez où je vais. Il dit, vous savez où je vais. C'est pas ce qu'on fera de moi, ni de vous. Non. Et vous en savez le chemin. Lui là, il n'en sait où il est parti. Et il dit, nous savons le chemin. Amen. Oui. Vous savez où je vais. Oui. Et vous en savez le chemin. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit. Seigneur, nous ne savons où tu vas. On ne sait pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? On va connaître le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis dans le chemin. Chemin. Non. Il n'a pas dit j'ai le chemin. Chemin. Non. Il dit ce chemin là c'est moi-même. Amen. Je suis le chemin. Il dit je suis le chemin. La vérité. Il dit, je n'ai pas dit j'ai la vérité avec moi. Non. Jamais. Non. Il n'a pas dit je possède la vérité. Non. Il dit je suis la vérité. Oh, il y a une seule vérité, il y a un seul chemin. Amen. Donc il n'est pas l'un des chemins. Ou il n'a pas le chemin, ou il n'est pas dans le chemin. Mais il est lui-même le chemin. Le seul chemin, oui. La vérité. La vérité et la vie. Et la vie. La vie, là, c'est le Père. Amen. Le Père. C'est-à-dire, le chemin doit prendre par exemple au Père. C'est Jésus. Mais c'est lui qui est ce Père là. Amen. C'est lui qui est cette vie là, la vie éternelle. Le Père éternel, c'est lui. Amen. C'est lui qui est cette vie là. Donc, dans cette vie là, lui connaît la date. Amen. Il ne parle pas d'un monsieur qui connaît la date et puis un monsieur qui ne connaît pas la date. Non. Il parle de deux positions qu'il occupe. La position où il a arrêté la date là, c'est la position de Père. Mais la position de Fils là, il n'annonce pas la date. Il n'annonce pas la date. Donc c'est lui qui est le Père là. C'est lui, le Père c'est la vie. Le chemin pour arriver au Père là, pour arriver à la vie là, c'est Jésus. Il est ce chemin là, il a la parole et la vérité, et il est lui-même le Père. Amen. Il est lui-même la vie. Il n'a pas décidé le chemin, il n'a pas dit mon ami, pardon. Si tu reconnais ça, viens à Jésus. Il n'y a pas deux chemins, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Donc je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient, Jésus. Il dit nul ne vient au Père que par moi. Il dit sur le chemin, la vérité, la vie. Amen. Donc la vie là c'est le Père. Claire. Ou bien Claire. Une personne ne peut arriver à la vie sans passer par ce chemin.
Oh, c'est lui qui est la vie là, c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. Donc c'est le seul chemin par lequel on arrive à la vie, par lequel on va au Père. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc si tu es passé par un autre prophète, tu es mort. Tu es perdu. C'est la parole de Jésus. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc personne ne vient à la vie que par Jésus qui est le chemin, qui est la vérité et qui est cette même vie là. Maintenant il explique, venir au Père là c'est quoi? Donc si c'est lui qui est le Père, c'est que la position du Père là, il sait toutes choses. Dans cette position là, il connaît la date. Dans cette position là. Donc il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père et nul ne peut être sauvé. Nul ne peut avoir la vie que par moi. Maintenant, c'est à qui il faut venir. Le Père à qui il faut venir là, c'est qui? Jean 6, 41. Regardez ce 41. Jean 6, 41. Oui. 41 à 48. Jean 6, 41 à 48. Oui. Les Juifs murmuraient à son sujet. Il a dit, personne ne peut venir au Père. N'est-ce pas? Les Juifs murmuraient à son sujet. Il a dit, il est descendu du ciel. Oui. Les Juifs murmuraient à son sujet. Oui. Parce qu'il avait dit. Parce qu'il avait dit. Je suis le pain. Je suis le pain. Qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Donc, il dit comment il peut descendre? Oui, disons. Et il disait. N'est-ce pas là, Jésus? C'est Jésus. Le fils de Joseph. Le fils de Joseph. Celui dont nous connaissons le père et la mère. C'est pas le roi de Marie que Marie est levée là. Vous aussi, il a mangé. Vous aussi, il a dormi. Oh non. Il a une intelligence élevée à Al-Foukan. Ils ont dit ça. Cet esprit a dit ça. Il me voit aussi fait. Réfléchissez. Est-ce que Dieu dort? Il est mort. Est-ce que Dieu meurt? Ah, vous aussi. Oui, les gens ont dit ça. Les gens ont dit ça. Mais il a dit il est descendu du ciel. Amen. Mais ils n'ont pas compris. Il dit mais comment il peut dire ça? Et c'est Jésus. Il est là. Mon ami, c'est pas Jésus. Dis quoi qu'il est né ici là? Quelqu'un qui est né, il est descendu. Et il s'est foutu de qui? On connaît son papa, on connaît sa maman. Oui, continuons. N'est-ce pas là Jésus? N'est-ce pas là Jésus? Le fils de Joseph. Le fils de Joseph. Celui dont nous connaissons le père et la mère. Celui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc dit-il? Comment donc dit-il? Je suis descendu du ciel. Ah, il est qui? Il se fout de qui? Mais lui va répondre. Oui. Jésus leur répondit. Oh, il avait dit, nul ne vient au Père. C'est au Père qu'il faut venir. Ou bien? Claire. C'est au Père qu'il faut venir, non? Amen. C'est au Père on doit venir. Mais le Père là, c'est pas un individu. Maintenant, le Père à qui il faut venir, maintenant c'est qui? Oui. Ne murmurez pas entre vous. Vous fatiguez, ne murmurez pas entre vous, arrêtez les murmures entre vous. Oui. Nul ne peut venir à moi. Aïe. Nul ne peut venir à moi. Au Père il faut venir. Attends, il a dit dans Jean 14, 6 que nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Non, c'est au Père il faut venir, non? Ou bien? C'est au Père il faut venir. Et ce Père là c'est qui? Ce Père qui sait toutes choses là c'est qui? Nul ne Père qui met la date là c'est qui? Il dit le Père est descendu du ciel là. Amen. Il dit nul ne peut venir à moi qui suis le Père. Le Père c'est Jésus-Christ. Amen. Le Bible a dit nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Maintenant écoutons-le. Il dit nul, c'est pourquoi il vous a dit oui. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi qui suis le Père. Si le Père. Sans passer par le Père. Bon, entre lui et le Père là, on va nous expliquer plus. Il dit nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Nul ne peut venir à moi sans passer par le Père. Non, le Père est aussi le chemin. Et puis lui devient aussi la vie. Bon, expliquez-nous. Il y a qui est Dieu et puis le Père, je dis à qui est Dieu les deux. Entre Jésus et le Père, là, qui est Dieu? Parce que Dieu a dit, il ne vient au Père sans passer par moi. Donc, le Père, là, où on arrive là, c'est là que c'est Dieu, non? Claire. Maintenant, s'il dit que Dieu ne vient à moi sans passer par le Père. Bon, qu'on nous explique. Entre Jésus et Dieu, entre Jésus et le Père, qui est Dieu? Question. Il n'y a aucune différence entre eux. C'est Jésus qui est le Père. Amen. Il fait des jeux de mots pour que vous ne puissiez pas comprendre, mais nous, les élus, on comprend. Amen. C'est clair.
Oui, il dit quoi? Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père, qui m'a envoyé de l'attire. Il va le pousser. Il dit le Père où partir. On dit quoi l'attire là? Combien? Il vient où ça? Il appelle le Père qui le pousse. Mais il dit le Père qui l'attire. Alléluia. Amen. C'est lui qui est le Père. Amen. Profondeur. C'est lui qui est le Père. Donc c'est lui en tant que Père qui sait toutes choses. C'est lui en tant que Père là, qui connaît la date là. Le même Jésus. Lui continue. Il ne peut venir à moi. Oui. Si le Père. Oui. Qui m'a envoyé de l'attire. Oui. Et je le ressusciterai. Il n'a pas dit le Père va le ressusciter. Hein? Je le ressusciterai. Oh, c'est Dieu qui ressuscite. Au dernier jour. Je le ressusciterai au dernier jour. Vas-y. Il est écrit dans les prophètes. Il est écrit dans les prophètes, oui. Ils seront tous enseignés de Dieu. C'est Jésus qui a été enseigné. Hein? Mais il dit que les prophètes ont eu là. C'est moi qui suis votre Dieu là. Amen. Il est écrit dans les prophètes qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Votre Dieu là, c'est moi. Vous jouez Jésus. Hein? Vous faites attention aux déclarations de Jésus. Continue. Ainsi, quiconque a entendu le Père. Mais qui parlait? Qui enseignait? Amen. Qui enseignait? Quiconque a entendu le Père. Le Père, c'est celui qui connaît. Vous êtes des aveugles. Le Père, c'est pas un monsieur. C'est une position de Dieu. Amen. Et c'est une position qu'il a tout arrêté. Donc, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement. Et a reçu l'enseignement du Père. Viens à moi. Viens à qui? À moi. Aïe. Donc c'est le Père qui est venu le chemin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La main du Seigneur est encore ouverte. Tous ceux qui sont de Dieu, c'est vous que Dieu veut sauver. Vous êtes emprisonnés ailleurs. Que les écailles tombent de vos yeux. Et que vous acceptez la vérité de Dieu pour être sauvé. Continuons. C'est que nul n'a vu le Père. Sinon celui qui vient de Dieu. Mais sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Oui. En vérité. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. A la vie éternelle. La vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis la vie. La vie là c'est moi. Le Père là c'est moi. Le chemin c'est moi. La vérité c'est moi. Et la vérité c'est il faut croire. Il faut croire la parole. Amen. La parole c'est moi. Or la parole c'est Dieu. Donc je suis ce Père. Donc Jésus parle de sa divinité. Et lisons Jean 6, 65 à 69. Verset 65 à 69. Oui. Et il ajouta. Quand il a parlé et puis les gens sont partis. Quand il a dit, il dit, mais il sait qui n'est pas de Dieu. Il sait. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit. Que nul ne peut venir à moi. Que nul ne peut venir à moi. Ah, mais, attends, là-bas, il avait dit quoi? Nul ne peut venir au Père. Clair. Ou bien? Non, c'est clair. Dans Jean 14, 6, il avait dit quoi? Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Bon, lui, il cherche quoi les gens maintenant? C'est lui qui est le Père. Le Père là, c'est Jésus-Christ. Le Père, c'est pas un monsieur. Le Fils, c'est pas un monsieur. Il n'y a pas de différence entre Jésus et Dieu. Pour dire à Dieu à part et puis à Jésus à part. Non, ce sont des positions que le même Dieu a occupées. Amen. Il est Père dans le ciel, Fils étant sur la terre, le Amen. Fils de Dieu. Salut. Le corps dans le Dieu dans lequel Dieu se manifeste sur la terre. Amen. C'est ça que le Fils de Dieu. Le même Dieu. Donc il ne parle pas d'un individu qui parle de Père. Il parle de position. De sa position en tant que Père. Donc il dit, il ne peut venir au Père sans passer par moi. Il dit, le même dit, je vous ai dit. Il dit, vous avez dit quoi? C'est pourquoi je vous ai dit. Oui. Que nul ne peut venir à moi. Ne peut venir à moi. Qui suis le Père. Si cela ne lui a été donné par le Père. Cela ne lui a été donné par le Père. Donc maintenant c'est par le Père on passe. On passe plus par Jésus. Il parle de sa divinité. Continue. Dès ce moment,
dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient. Et ils n'allaient plus avec lui. Ceux qui ne doivent pas croire, ils les connaissent déjà. Ils sont partis, oui. Jésus donc dit aux 12. Il a dit, il a les apôtres. Il dit oui. Et vous? Il dit mais vous, oui. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous faites quoi ici? Mais les gens sont. Vous faites quoi? Il sait qu'il lui appartient. Oui. Simon Pierre lui répondit. Oh, il a dit personne ne veut venir au Père. Lui, il dit quoi? Simon Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irons-nous? Non, on appelle notre Père à toi. Alléluia. Amen. Notre Père là, c'est toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Simon Pierre dit quoi? Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est toi notre Père. On a eu cette révélation là. Amen. Donc lui là, quand il parle là, les élus comprennent. Non, Simon Pierre a dit non, on va dire le Père quand on doit aller là, c'est toi. C'est toi notre parole de la vie. À qui irions-nous? On va aller chez quel Père? Il n'y a pas deux pères, il y a un seul Père. Et ce Père là, nous on a reconnu que c'est toi. Parce que tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? On va dire où ça? Il n'y a pas deux pères. On ne peut pas aller chez un autre qui s'appelle Dieu. Non. Ce n'est pas notre Père. Notre Père c'est Jésus-Christ. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont eu la révélation. Amen. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Alléluia. Amen. Le corps dans lequel Dieu a tabernaclé. Amen. Le corps Saint de Dieu. Amen. Dieu sur le Saint. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Et donc, nous on sait que c'est lui qui est le Père. Qui a dit à qui irions-nous? Il faut aller au Père. C'est à toi seul qu'on peut aller parce que tu es notre Père. Donc le Père c'est Jésus-Christ. Dans cette position-là, il sait toutes choses. C'est pourquoi lui-même Jésus-Christ nous donne cette révélation-là. D'abord on voit, c'est Dieu qui donne l'intelligence. L'intelligence appartient à Dieu. Disons Job 12:13. Job 12:13. Oui. En Dieu réside la sagesse. Réside la sagesse. Et la puissance. Et la puissance. Le conseil et l'intelligence. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Lui appartiennent. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est pas un homme. L'intelligence vient de Dieu. Donc le conseil et l'intelligence, c'est Dieu qui est le conseiller. Or cet enfant qui est né, c'est un enfant appelé conseiller. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. C'est lui. Et disons Job 28. Job 28. L'intelligence c'est quoi au juste? Puis il dit à l'homme. Oui. Voici. Oui. La crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Oui. S'éloigner du mal. S'éloigner du mal. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. L'intelligence c'est celui de tout ce qui est faux. Les faux dieux là, il faut t'éloigner d'eux. C'est ça l'intelligence. Quoi l'intelligence de qui est le vrai Dieu? Amen. L'intelligence c'est s'éloigner du mal. C'est s'éloigner des faux dieux. Et qui donne cette intelligence là? Job 32:8. Job 32:8. Job 32:8. Qui donne cette intelligence là? Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'intelligence. Donc si Dieu ne t'a pas donné l'intelligence, tu ne sauras pas qui est le véritable Dieu. C'est Dieu seul qui doit te donner l'intelligence. C'est quoi cette intelligence-là? C'est de connaître qui il est. Jérémie 9:24. Cette intelligence-là, c'est de connaître les qu'il nous donne là. C'est la vérité, c'est qu'ils te connaissent. Amen. Donc il donne l'intelligence de connaître qui il est. Jérémie 9:24. Jérémie 9:24. Oui. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie la voix de l'intelligence, et de me connaître, et de me connaître. Cette intelligence c'est de connaître Dieu. Qui est Dieu?
C'est cette intelligence qui nous donne. Si tu es haute intelligence de construire une voiture, c'est ton problème. Ça ne donne pas la vie. Si tu as intelligence de construire beaucoup d'églises, ça ne donne pas la vie. Il faut construire des églises, il va inaugurer. Ça ne donne pas la vie. L'intelligence, c'est de connaître qui est Jésus-Christ. Amen. Cette intelligence, c'est de connaître Dieu, l'éternel Dieu. Oui. Continue. De votre intelligence est de le connaître. Oui. De savoir que je suis l'éternel. 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 On doit savoir que c'est lui qui est l'éternel. C'est savoir l'intelligence. C'est cette intelligence que Dieu donne à son peuple. Maintenant, on va lire 1 Jean 5. Viens en vérité. Qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable Dieu? L'intelligence appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui donne cette intelligence-là. Si Dieu t'a pas fait grâce, tu es foutu. 1 Jean 5. Viens en vérité. 1 Jean 5, 20 à 21. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Non, c'est ça. Oui. Et qui nous a donné l'intelligence. Amen. Il est qui? Oh, la Bible dit que dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est Jésus-Christ. Ici, ça parle de sa divinité, c'est fini. Amen. Il n'y a plus de débat. Shalom. Il n'y a plus de débat. Il n'y a pas de différence entre lui et Dieu. Amen. C'est lui qui nous a donné l'intelligence, oui. Et qui nous a donné l'intelligence, oui, pour connaître le véritable. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Il dit que celui qui se glorifie dans l'intelligence et de le connaître. De savoir que je suis l'éternel. Si tu n'as pas cette intelligence, toute ta gloire c'est zéro. Oh, c'est lui qui nous a donné cette intelligence-là. Amen. Pour connaître le véritable. Donc il est Dieu. C'est pas le Al-Furqan, hein? C'est pas Al-Furqan. C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, par sa grâce, qui nous révèle qui il est. Oui. Et nous sommes dans le véritable. Non, on a compris. Amen. Tu vois qu'au début, il a dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Et il s'arrête devant les disciples, il dit, nul ne peut venir à moi sans passer par le Père. Il dit, mais Pierre, partez. Pierre dit, à qui irions-nous? Parce que nous avons connu que Dieu est le Père. On a eu la révélation à cause de ses propres déclarations. À cause de ses propres déclarations. Donc, l'Écriture dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Nous sommes dans le véritable. Et nous, les chrétiens, s'il vous plaît, hommes de l'autre côté, c'est nous qui sommes dans le véritable. C'est la parole de Dieu. Vous n'êtes pas dans le véritable. Vous n'êtes pas dans le véritable. C'est nous qui sommes dans le véritable. C'est nous, donc, si tu veux être dans le véritable, viens à Jésus. Amen. Viens à Jésus. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le Père. Il ne peut venir au Père sans passer par moi. Il ne peut venir à moi qui suis le Père. Donc c'est lui qui est le Père. Le Père, c'est pas un monsieur. C'est une position qu'il a occupée. Donc Jésus-Christ dit de venir à lui pour être sauvé. Et il nous a donné l'intelligence. Si tu es le Dieu, il te donnera l'intelligence maintenant même. Amen. Que sa grâce se manifeste pour toi. Amen. Et qu'il te donne l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Parce que nous, on est déjà dans le véritable. Amen. On attend la dernière pluie pour entrer dans la maison. Amen. Donc il faut que la dernière pluie connaisse le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc nous sommes dans le véritable étant en Jésus-Christ. Amen. Si tu n'es pas en Jésus-Christ là, tu es perdu. Tu es perdu. C'est la vérité de Dieu. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es perdu. Les mains de Dieu sont encore ouvertes. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore croire en Jésus pour être sauvé. Quitte la voie du mal. Avec l'intelligence là, c'est s'éloigner du mal. C'est de fuir les faux dieux. On va voir tout de suite là. L'intérêt qu'il nous donne là, c'est pourquoi on fuit les faux dieux. C'est pourquoi on reconnaît ce qu'est le véritable Dieu. Amen. Et disons, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Oui.
C'est lui Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. 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 Qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est lui le Père éternel. Amen. Il n'y a pas de différence entre Jésus et Dieu. Jésus est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair sur la terre pour sauver son peuple. Et quand il a fini, il est remonté dans la position du Père. Donc quand il est monté, il nous a donné l'intelligence. Et c'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne la révélation. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et si tu ne deviens pas au secours, tu ne connaîtras jamais le véritable. Et donc, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Père éternel. C'est lui qui n'a pas une vie éternelle, mais il n'a pas une vie. Mais il n'a pas reçu la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. Et c'est lui qui distribue cette vie-là à ceux qui croient à sa parole. Amen. Donc, crois pour avoir aussi la vie éternelle. Pour que tu puisses faire partie du peuple de Dieu. Et continuons maintenant. Puisque l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. C'est-à-dire de reconnaître la vérité et s'éloigner du mal. Donc quand tu reconnais qui est le véritable Dieu, quand tu as connu qui est le véritable Dieu, la vie éternelle, tu fais petits enfants, qui est une intelligence là, gardez-vous des éloignez-vous des idoles. Donc un homme qui n'a pas Jésus-Christ, c'est une idole. Si le Dieu qui adore là, c'est pas Jésus-Christ qui adore une idole. On doit s'éloigner des idoles. Amen. C'est ça l'intelligence. Amen. Si le Dieu qui adore, quand il te lève chaque jour, tu dois prier là, tu fais toutes les choses, tout cela, quand tu reviens là, si tu n'as pas dit Jésus-Christ, tu adores une idole. C'est la parole de Dieu. Le grand Dieu des cieux s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et la Trinité aussi ne vient pas de Dieu. Jamais. Ce n'est pas trois messieurs, c'est un seul individu dans trois positions. Amen. Il est le Père parce qu'il a tout créé, le Père de la création. Il est le Fils de Dieu parce qu'il est descendu, il a pris un corps pour manifester le rachat. Et il est le Saint-Esprit par sa nature, il est esprit et il est saint. Amen. Dieu te bénisse sa parole. Shalom. Dieu te bénisse.